Message numéro 32 du MVM, intitulé « Paul a-t-il écrit uniquement aux Corinthiens ou aux chrétiens du monde entier ?» La prédication de la femme. Prêché le samedi 10 mars 2012, matin, depuis son exil dû à la crise ivoirienne, suite aux révélations faites par le Dieu de la Sainte Bible au travers du frère Zakpa Dadié Etienne. Ministère de la Voix de Minuit, Matthieu 25, verset 1 à 6. Auteur, le grand maître béni, le Seigneur Jésus-Christ de la Sainte Bible. Instrument de travail, son homme serviteur, Zakpa Dadié Etienne. Chrétiens, chrétiennes, c'est à vous que le Dieu Tout-Puissant de la Sainte Bible adresse ce matin, du samedi 10 mars 2012, ce message. Bonjour à tous et à tous. Que la grâce du Christ nous soit donnée ce matin. Frères et sœurs, puisque nous sommes du Christ, notre absolu est et demeure la Sainte Bible, selon Jean 1, le verset 1 et le verset 12, Romains 10, le verset 17, Jean 15, le verset 7. Sachons, avant toute chose, que notre Dieu, Jésus le Christ, ne se contredit pas dans sa parole. Il ne peut jamais et jamais se dédire, ni se tromper, selon Nombre 23, verset 19, 1 Samuel 15, le verset 29. Notre Dieu n'a nullement besoin d'un être humain pour le corriger, ni pour l'aider à mener à bien son travail, selon Acte 17, verset 24 à 25, Nombre 23, le verset 19. Cependant, c'est au travers de l'homme de sexe masculin, en parenthèse, qu'il choisit et l'utilise comme instrument de travail pour le salut des hommes. Il n'a pas besoin de la sagesse humaine pour l'aider, selon Acte 11, le verset 13 à 14, Romains 2, le verset 19 au verset 31. Par ailleurs, notre Dieu a écrit ce qu'il voulait dire et personne n'a le droit de dire. Dieu voulait dire par là que, en parenthèse, c'est-à-dire interpréter la pensée du Dieu de la Sainte Bible. Sachant bien que la Bible s'explique elle-même selon 2 Pierre 1, le verset 20 au verset 21. Les parties de la Sainte Bible qui sont difficiles à comprendre ou qui sont des paraboles sont expliquées par la Sainte Bible elle-même. Ainsi donc, personne n'a le droit d'expliquer la Sainte Bible selon ses pensées humaines ou raisonnements humains. Voici quelques exemples à lire. Une partie, Apocalypse 17, verset 1, est expliquée par Apocalypse 17, verset 15, le verset 18, etc. La prédication de la femme. Avant de revenir sur les écrits de l'apôtre Paul du Nouveau Testament, sur ce sujet, posons-nous cette question. Pourquoi le grand maître béni, Jésus le Christ, la parole faite chair de la Sainte Bible, n'avait-il pas une ou deux femmes parmi ses 12 disciples? Dans Matthieu 10, verset 1 à 2. Est-ce parce que il n'y avait-il pas de femmes au temps de Jésus appelé le Christ? La Sainte Bible nous dit de façon claire que des femmes suivaient aussi Jésus. Et mieux, elles l'assistaient de leur bien dans Luc 8, le verset 1 à 3. Une autre question sur le même sujet. Jésus était-il misogyne pour qu'il n'y ait pas de femmes parmi ses disciples? Ou bien le Christ Jésus ne savait-il pas que des femmes ont été juges, prophétesses dans l'Ancien Testament? Dans Juge 4, verset 1 à 4, 2 Chroniques 34, le verset 22, Exode 15, le verset 20, etc. Jésus le Christ lui-même, étant la parole faite chair, connaissait parfaitement la Torah, l'Ancien Testament, quoiqu'il n'ait jamais étudié. On pourrait se demander encore, Jésus-Christ a-t-il désobéi à Dieu en refusant de prendre une ou deux femmes comme premières disciples? Dieu serait-il reconnaissant envers les religions, se disant chrétiennes, qui rendent des femmes pasteurs, évangélistes, docteurs, révérendes et autres, selon Jean 20, le verset 9 à 23? Dieu condamnerait-il son Fils unique Jésus-Christ pour n'avoir pas pris de femmes comme premier disciple, en parenthèse apôtre, selon Matthieu 10, verset 1 à 2. Frères et sœurs, nous pourrions nous poser plusieurs questions, mais revenons aux écrits du frère Paul du Nouveau Testament. Et maintenant, les écrits de l'apôtre Paul du Nouveau Testament sur le sujet, un rappel. Paul a reçu son message, a reçu son évangile par une révélation de Jésus le Christ, dans Galates 1, verset 11 à 12. Après cela, le frère Paul est allé comparer son évangile à celui des premiers disciples du Seigneur Jésus appelé le Christ, pour ne pas courir en vain, selon Galates 2, verset 1 à 3. Car c'est aux premiers disciples que les clés
Les clés qui typifient l'évangile pour ouvrir la porte qui est Jésus le Christ, le royaume des cieux, du royaume des cieux ont été données, selon Matthieu 16, verset 19. Et après vérification, ils confirmèrent sa révélation, son évangile étant identique à celui des autres apôtres. Donc, vrai. Les écrits de l'apôtre Paul. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, le verset 1 à 2, il est écrit, Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur et le nôtre. Dans ce passage, Paul s'adresse à tous les chrétiens du monde entier, quel que soit leur lieu de résidence, ville, pays, continent. Ce passage s'adresse à eux. Et dans 1 Corinthiens 14, 35 à 38, il est écrit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises. Selon Genèse 3, verset 19 en parenthèse. Selon que le dit aussi la loi, si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous ai écrit est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Frères et sœurs, la Sainte Bible est claire. Ce n'est pas un commandement de l'apôtre Paul, mais de Dieu. Et ce commandement est adressé aux chrétiens du monde entier. Paul, frères et sœurs, la Sainte Bible est claire. Ce n'est pas un commandement de l'apôtre Paul, mais de Dieu. Et ce commandement est adressé aux chrétiens du monde entier. Selon 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 9 à 15, les femmes qui servent Dieu doivent être habillées de manière décente, avec pudeur et modestie, et doivent demeurer dans le silence. Elles ne doivent pas enseigner, ni prendre de l'autorité sur l'homme, parce que Ève, la première femme, a été séduite et s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée si elle enfante, en parenthèse, en devenant mère. Remarquons, la raison pour laquelle la femme ne doit pas enseigner, prêcher, est que Ève, qui est la toute première femme de notre planète Terre et la mère de tous les vivants, a été séduite. Ève n'est pas corinthienne, selon Genèse 3, verset 1 à 6, Genèse 3, le verset 20, 1 Timothée 2, le verset 13 à 14. Vous me posez la question, mes frères Zakba, Dadi et Etienne, que veut dire ou comment comprendre vos fils et vos filles prophétiseront de Acte 2, verset 17 à 18. Frères et sœurs, sachons tout d'abord que notre Dieu ne se contredit pas et ne peut pas se tromper et ne se corrige jamais, selon Hébreux 13, verset 8 et Nombre 23, verset 19. Cependant, votre question a sa raison, mais elle sera traitée dans le message. Y a-t-il une différence entre prophétiser et enseigner? Ou les deux verbes ont-ils la même signification? Conclusion. Puisque c'est par la première femme de notre planète Terre que le serpent ancien est passé pour pousser le premier homme de cette même première planète Terre à manger le fruit défendu, la femme n'a donc pas droit à la prédication de la saine et sainte parole du Dieu tout-puissant de la Sainte Bible. C'est ici la voix de minuit de Matthieu 25, verset 1 à 6. Au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Christ, le Dieu de la Sainte Bible, vous bénisse. Frère Zakba, Dadier, Etienne.